Donc, salut la gang! Là, je suis vraiment excitée parce que je suis en direct quand même de mon patelin qui est d'Échaillon sur Saint-Laurent. Habituellement, vous dites, c'est tout le temps les mêmes personnes de la vécu, mais là, je suis avec une nouvelle personne qui est Louis Lejeune. Louis, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Yes! Louis qui est van life à temps partiel, on pourrait dire ça. Ouais. Mais là, vous arrivez de où? On arrive de la Floride il y a quelques semaines. Donc, on a fait 2 voyages en Floride cet hiver. Mais là, on se prépare vraiment pour une bonne saison cet été, là. On devrait se promener encore pas mal cet été, là. Fait qu'ils sont presque à temps plein, là, avec tout le millage que vous faites. On fait pas mal, là. Je te dirais qu'on fait en 10 et 15 000 kilos là, par été, là, ou bien par hiver, là, aussi, là. Fait qu'on se promène, là, on devrait aller peut-être l'Ouest canadien cette année, là. Fait qu'on est retraité. Donc, bien, semi-retraité. On travaille là, à temps partiel. Donc là, on devrait là, vraiment l'arrêter complètement. Fait que là, on vraiment, route 66, là. Il y a des belles aventures qui s'en viennent, là. Yeah. Puis là, t'es ProMaster. Pour Master 2020, que j'ai acheté usagé, parce que quand on a décidé de faire ce projet-là, parce qu'on a eu plein d'autres choses avant. On a eu des motorisés, on a eu des fifth wheels. Puis là, on était comme un peu tannés, c'était gros. Dans ce cas-là, on voulait vraiment être nomade, là, puis vraiment se promener. Fait que c'est pour ça qu'on a opté à ça. Mais quand on a décidé de faire le projet avec ma conjointe, il y avait pas vraiment, bien, il y en avait, mais ça prenait 2 ans d'attente, puis on n'avait pas le temps d'attendre. Fait que j'ai décidé d'en acheter un usager. Donc, je l'ai acheté en 2021, puis c'est un 2020. Fait que c'est un camion, moi, que j'ai acheté qui était complètement sur la tôle, qu'on a fait de A à Z, ma conjointe et moi, là. On a à peu près 400 heures, je te dirais, de travail là, à l'intérieur, mais ça se fait super bien, là. Si tu es habile un peu, puis tu es débrouillard un peu, là, tu vas voir, là, ça va super bien, là. Fait que la journée qu'on décide de partir le projet, on trouve le véhicule, on va en ligne, on regarde des vidéos. Oui, tout à fait. C'est un des meilleurs moyens. J'étais beaucoup sur YouTube. Quand je travaillais à temps plein, j'étais paramédic. Donc, j'avais plein de temps entre les appels, d'être capable d'aller faire des recherches. Donc, j'ai fait plein de recherches. Puis là, c'est en faisant, là, je me suis abonné dans des groupes, entre autres ProMaster. Il y a plein de groupes qui se font. Et là, tu es capable d'aller chercher. Puis là, je me suis mis à acheter plein de stocks. Va telle chose, essaye telle chose, essayez pas ça va pas bien. Parce qu'au début, je voulais le faire transformer partiellement par un gars qui en faisait à temps plein, mais ça avait zéro bon sens. C'était exagéré. Juste une transformation, moi, il faisait mon système électrique, il mettait mes bancs swivel, il me faisait mon rack sur le toit, un auvent, puis il me chargeait 22 000. Tu sais, ça avait zéro bon sens. Ouais. Puis moi, toute ma transformation m'a coûté, là, en tout, là, entre 15 et 16 000, tout compris. Fait que, mettons, on met à 16 000 la transformation, plus exact. Le véhicule. Plus le véhicule. Fait que j'ai un véhicule d'à peu près 70 000. Puis quand dans une autre période où je vaccinais un peu, il y avait une infirmière qui avait la même chose que moi, qui l'a acheté flambant neuf, là, OK, avec les mêmes capacités de panneaux solaires, de batterie. Elle a payé 170 000. Fait que j'ai sauvé à peu près 100 000, là. Mais j'ai mis du temps aussi, tu sais, c'est sûr, je compte pas mon temps, mais on l'a vraiment à notre goût, parce qu'il y a eu comme 2-3 transformations. Fait qu'on l'a fait, on n'aimait pas ça. Fait qu'on a retransformé le véhicule après, là. Ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Tu vois, là, moi, je suis en train de le faire, mais après 7 ans. Mais souvent, les gens vont dire, tu sais, je me promène un an avec ou un été avec. Là, je vois un peu la configuration. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Fait qu'on change ça. Exact. Fait qu'on va aller voir ça, la configuration. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est une configuration quand même standard, dans le sens, tu sais, qu'on a le lit. En dessous, on a les outils, accessoires de sport, système électrique. Peux-tu nous parler un peu, justement, de tout ce qui est système? OK. Donc, mon système électrique fonctionne seulement qu'avec de l'électricité. Donc, moi, j'ai aucun propane dans le véhicule. On trouvait ça plus pratique aussi, parce que les autres Américains, on voyage beaucoup aux États-Unis. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas y aller avec le propane. Donc, nous, on n'a pas de propane du tout. Je vais t'arrêter tout de suite. Pourquoi on n'a pas le droit d'aller avec le propane? Parce qu'ils ont des routes où c'est interdit. Il y a des tunnels, entre autres. Le tunnel à Baltimore, entre autres, où c'est interdit. Puis si tu te fais prendre, là, ben là, c'est des amendes. Puis tu n'as pas envie de te faire arrêter aux États-Unis. Oh, ouais. Ouais,
OK, fait je que, savais pas. ouais, fait que c'est pour ça que le propane, là, moi, j'en ai pas. Ce qu'on a, c'est un petit poêle au butane maintenant, là, puis c'est assez pour nous, mais toute notre transformation fonctionne à l'électricité. Donc, j'ai une batterie Voltium 300 ampères, est alimentée par un réseau solaire, mais dans le fond, mes panneaux solaires, j'ai 800 watts de panneaux solaires, donc j'ai une autonomie, moi, qui est totale, là. J'ai jamais eu de problème. Après ça, dans le fond, j'ai mon convertisseur qui est à l'intérieur, là, j'ai dit, c'est mon MTTP, c'est un 150 qui est parfait, là, qui fait le travail. Puis j'ai un chargeur après ça, fait que je suis capable, moi, avec une prise 30 ampères, si je vais dans un camping, d'être capable de me brancher, où là, l'électricité du camping va prendre tout en charge, là, mon électricité, là. J'ai un frigo que j'ai fait transformer. Donc, les frigos que tu achètes, les campeurs, là, c'est extrêmement dispendieux. Donc, avec les réseaux sociaux, j'ai trouvé qu'il y a un monsieur au Câble-la-Madeleine qui faisait les transformations. Donc, j'ai été le voir, j'ai acheté un frigo. On voulait avoir un frigo avec un congélateur. Donc, j'ai fait enlever le compresseur 120 volts pour mettre un 12 volts. Fait que j'ai un frigo, moi, qui fonctionne là, tout le temps parce que j'ai plus besoin d'électricité. Fait que là, on est revenu de Floride, j'ai même pas déshiverné cette année, puis j'ai tout laissé fonctionner. Fait que mon frigo fonctionne là, sans problème. J'ai une plaque induction. J'ai même un chauffe-eau qui marche au 110 volts. Puis avec mon, ici, avec mon transfo, là, c'est un 2000 watts. Là, je suis capable de gérer là, toute ma production. Puis j'ai un fil aussi qui est branché sur mon alternateur. Tu as le DC to DC. Oui, c'est ça, j'ai le DC to DC. Fait que je suis capable, là, après ça, de fonctionner. Puis de recharger aussi. Là, Mais j'ai eu des problèmes cette année avec ma batterie Voltium. Ils ont un service écœurant. C'est sûr que j'étais en Floride, donc il a fallu que j'achète 2 autres batteries Voltium. Parce que là, c'est ça le problème. Tu sais, quand tu es juste à l'électricité, bien, quand tout arrête, ça ne marche pas. Fait que c'était le BMC là, qui a lâché là, de ma batterie. Fait qu'ils me l'ont remplacé. Son garantie 10 ans. Fait que ça a été vraiment le cool. Là, non, quand on était là-bas, parce qu'il a fallu que je me trouve 2 batteries au lithium. Fait que s'il y a des gens qui veulent 2 batteries au lithium, j'ai 2 batteries au lithium à vendre pas cher. Puis c'est ça. Est-ce que pour le frigo, là, c'est quand même une pratique courante maintenant? Dans le temps, on achetait toutes les dométiques qui brisent tout le temps, puis qui coûtent un bras. Écoute, c'est le monsieur justement au Cap qui a réparé le mien, mais c'est une belle alternative. Là, Moi, il me coûte 800 là. À l'achat du frigo, avec la transformation, fait que, puis j'ai jamais de problème. Puis le monsieur, il est super gentil. Si tu as des problèmes, tu viens me voir, puis il dit... Fait que moi, j'ai zéro problème. Puis on a fait ça en arrière aussi, là, pour faciliter la chose. J'ai fait dans le fond, un plateau là, qui coulisse. Fait qu'on est capable, c'est ça, de tirer pour avoir accès à mes choses. Là. Est-ce que tes réservoirs d'eau? Oui, j'ai un réservoir d'eau qui est ici. Donc, mon réservoir d'eau liquide, d'eau claire qui est ici. Là. Donc, c'est un 30 gallons, je crois. Là. Fait que j'ai une autonomie là, facile. Si on prend nos douches modérément, là, je peux faire facilement 3 jours avec l'eau. J'ai un réservoir d'eau grise là, sous le véhicule. Fait que tu le vidanges avec les tuyaux en dessous. Exact, c'est ça. Fait que j'ai un tuyau au-dessus, puis j'ai... pour que pas trop ça apparaisse, donc j'ai acheté un tuyau avec les quick coupling qui va se rallonger, que je vais être capable de me rendre. Là. OK. Donc, c'est très basique, je te dirais, mais c'est quand même assez efficace. Là, puis j'ai même pas de pompe. Moi, je vais vraiment par la gravité. Je sais qu'il y en a qui ont des pompes, ils se vendent des pompes électriques, mais je n'ai pas besoin. Là, non, moi aussi, je suis à gravité. Vraiment puis, par la gravité, puis ça fonctionne très bien. Là. Toilette sèche? J'ai une toilette, une pottage, je crois, là, qui est électrique. Ça aussi, là, on a une autonomie d'à peu près... Moi, j'ai 4 jours d'autonomie. Fait que, après ça, je m'en vais tout le temps au camping, parce que là, maintenant, on va être plus grand. J'ai une douche à l'intérieur, mais des fois, ça sert un peu. Fait qu'aller prendre un peu de place, là. Il faut semer beaucoup hein, dans un véhicule comme ça, 2. Hein, oui, puis là, c'est le sujet préféré en ce moment des van life, c'est le running gag, parce que quand on soupe ou qu'on rencontre des nouveaux amis, les sujets de conversation, c'est tu te laves comment puis tu fais caca où. Tout le monde veut savoir quel genre de toilette on a, comment qu'on place ça. Mais toi, tu la vidanges pas en dessous, tu la jettes sur une toilette à cassette. Là. Souvent, les van life vont voir des toilettes à cassette parce que l'hiver, ils s'en servent. Fait que s'il faut que tu aies une toilette qui s'en va dans ton réservoir d'eau noire, bien, t'es pogné, tu peux pas le faire. Puis nous, on voyage l'hiver, tu sais, on va, comme je te dis, on va 2 fois en Floride. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on fait ça. Fait que, tu sais, ça nous prend quelque chose où on est capable de gérer. C'est toi ou ta femme qui vide? C'est toi? C'est ça, c'est la job du gars. C'est une job de monsieur, ça. C'est une job de monsieur, ça. Mes amis, ils vont aux stations-service, vider leur toilette. Moi, je suis comme, non, je suis pas prête. J'essaie d'aller chez des amis, mais tu sais, au camping, des fois,
t'as pas le choix, là. T'es Ouais. comme, salut, tu t'en vas vider ta Mais toilette. on ouais. est correct parce que vous savez, avec 4 jours, là, nous autres, après 4 jours, on arrête tout le temps le camping. Parce que, tu sais, on va avoir un peu plus de Ouais. place. Tu sais, quand tu es sur le bord du chemin, il y a tout le temps, il faut tout le temps que tu fasses attention à la sécurité. Puis, fait que c'est tout le temps un peu plus stressant. Tandis que là, tu sais, on s'assoit dans le camping. Puis, tu sais, on n'a pas acheté ça, nous autres, pour pas faire de camping. On en fait même beaucoup, là, tu sais. On va arrêter souvent dans les halles quand on est en mouvement ou quand on est sur un grand voyage. L'année dernière, on est allé au Tennessee. Fait que là, quand on descendait, bien là, on arrêtait un peu partout. Là. Mais c'est de plus en plus compliqué. Aux États-Unis, c'est moins pire qu'ici, là. Mais il y a tellement de gens qui ont abusé. Puis, tu sais, là, s'il vous plaît, là, abusez pas, là, tu sais, des endroits qui nous permettent d'aller là gratuitement. Là. Fait que là, on va beaucoup avec Terrego aussi quand on est au Québec. Là. Harvey Host aux États-Unis. Mais moins parce que c'est plus compliqué. Les autres, il faut que tu réserves au moins 48 heures ou 24 heures d'avant. Moi, je sais jamais, je vais être tout. Puis c'est l'avantage de ça. Tu sais, on s'en va, puis après ça, tu sais, on n'a plus d'attache, nous, ici. Tu sais, les enfants sont vieux, fait que on part, puis on décide, on part, tout est dedans, puis on rentre nos bobettes, go, on est parti, là, tu sais. La gang, j'ai eu un problème technique, mais la prochaine étape, c'était d'aller fouiller dans la vanne à Louis. Donc, viens-t'en, on s'en va fouiller dans la vanne à Louis. Je fouillais, vous aimez ça, j'aime ça fouiller, et j'ai trouvé des WeatherTech. Là, Louis va nous en parler. 1 minute. Oui, OK. Donc, c'est des choses qu'on met pour quand on arrive dans un endroit, dans le fond, pour garder notre chaleur et pour garder aussi notre fraîche l'été. Donc, WeatherTech, mais ils sont faits vraiment pour le véhicule. De mémoire, là, je vous dirais, c'est à peu près 250 ou 200 qu'on a payé dans le temps, mais ça fait déjà 4-5 ans. Pour toutes, là. Pour toutes, oui. Dans le fond, il fait les 2 fenêtres en avant, puis il fait le pare-brise. Donc, la beauté de ceux-là, c'est qu'il y a un côté noir, puis j'ai un côté argent. Donc, quand je suis en hiver, je voyage en hiver, je veux garder ma chaleur. Donc, je vais mettre le côté argent à l'intérieur pour qu'il reflète ma chaleur, qu'il garde ma chaleur à l'intérieur. Et quand je suis en été, bien, pour éviter que la chaleur rentre, bien, je vais mettre le côté noir à l'intérieur, puis le côté argent pour que la chaleur reste à l'extérieur. Il fit dans les fenêtres, fait que je ne suis pas obligé de rien mettre en arrière. Donc, ça me permet d'agrandir mon espace vital, là. Fait que je suis capable de garder, dans le fond, ma cuisine, là. Puis personne ne peut venir nous déranger. Puis on ferme ça aussitôt qu'on arrive. Fait que ça me donne vraiment un espace. Si vous avez une chose, là, bien, WeatherTech, là, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis ils fit là. Puis moi, ça fait 4 ans. Ils sont encore très, très beaux. Là. Fait que nous, on les met sur le lit. Puis quand on arrête, bien, on va les mettre dans les fenêtres. Cool. Merci pour cette petite idée. OK, fait que là, on va parler d'isolation et de chauffage. Moi, je vais retourner derrière la caméra et Louis va vous expliquer les matériaux qu'il a choisis pour isoler le camion, les aventures du chauffage, puis peut-être pourquoi il a choisi tel ou tel matériel pour faire la vanne. Donc, vas-y, mon Louis. Donc, pour l'isolation, donc mon plancher, j'ai latté. Après ça, j'ai mis un styrofoam 1 pouce. Pour avoir tout le temps gardé ma chaleur. Et tous les murs et le plafond est isolé à la laine de roche avec un papier bulle qui sert de coupe-vapeur. Donc, c'est le meilleur produit qu'on a trouvé. En plus, c'est la laine de roche ne prend pas l'humidité, fait que ça garde, ça a plein d'avantages. Ça, c'est des trucs que j'ai eu là, sur Internet, là, sur YouTube, sur les chaînes là, que je suivais. Ensuite, comme chauffage, j'avais installé à l'origine, je voulais avoir un produit canadien, fait que j'ai pris Component Equipment qui était apparemment canadien, mais là, ce que j'ai su, là, que c'était pas tout à fait ça. Donc, il a tombé, j'ai eu des problèmes avec l'année dernière, c'est-à-dire plus printemps. J'ai essayé d'avoir des pièces, incapable d'avoir de pièces. Donc, j'ai été faire installer un Sport. Comparativement aux autres qui le mettent sous le siège du passager, moi, je l'ai mis directement en dessous de mon frigo. Donc, je trouvais que ça avait une meilleure répartition de chaleur là, dans l'habitacle. Et effectivement, là, celui qui me l'a installé n'avait jamais vu ça. Puis ça a causé un problème, il pouvait me le mettre, mais je trouvais, moi, que c'était beaucoup plus facile ici, puis il était plus protégé. Puis finalement, là, on n'a pas eu de problème.
Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous disais que j'avais pas de propane. Donc, tout est électrique. On a ici notre plaque induction qu'on vient serrer ici. On ne voulait pas l'intégrer dans le comptoir parce que si jamais on en a besoin pour l'extérieur, donc on va être capable de venir le prendre puis d'aller à l'extérieur pour chauffer. Puis je pense que c'est la chose la plus facile. Fond micro-ondes. Vous le verrez peut-être pas, mais c'est un chauffe-eau de maison que j'ai 110 volts que je vais être capable de gérer là, avec mon ondulateur, là, mon 2000 watts. Fait qu'il s'agit de faire de la gestion. Mais un coup que tu as compris ça, ben, ça va super bien. On a une douche aussi qui nous permet là, de dépanner, mais je vous dirais qu'on s'en sert là, relativement bien. Ça a été c'est la troisième fois que je la transforme, parce qu'à l'origine, j'avais fait juste un demi-mur, puis on avait juste un rideau. Puis le rideau à tout bout de champ, étant donné que c'était tout petit, bien, on collait dessus. Fait qu'on trouvait ça désagréable. Fait que j'ai monté mon mur, j'ai bouché une partie de ma fenêtre là, avec ce que j'ai pris comme matériau, c'est du revêtement de douche, tout simplement. J'ai collé avec une colle, là, une colle contact, là, aussi facile que ça. Puis j'ai fini ma finition là, avec ça. Là. Puis ton eau, là? Ah, mon eau ici est gérée par une pompe. Il y en a qui mettent un espèce d'accumulateur. Moi, j'avais pas trop de place, puis je trouvais que c'était pas tant nécessaire. Puis effectivement, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai ici dans mon panneau, je suis capable d'enclencher ma pompe quand j'en ai besoin. Tout ce qui est électrique là, est ici. Toutes mes lumières, tout ce fait là. Donc ici, bien, ce que j'ai pris, c'est un évier. On a pris un évier de bord tout simplement, qui est assez profond, on est capable de laver notre vaisselle. Puis pour mes armoires, mais au lieu de prendre des armoires standards, j'ai pas eu le temps de les faire. Là. Je bricole un peu, mais j'avais comme pas le temps de faire mes armoires parce que là, on voulait partir. Donc, au lieu de prendre des armoires de cuisine, j'ai pris des armoires de chambre de bain. Donc, au lieu d'avoir 26 pouces de large, j'en ai 24 pouces. Fait que je gagnais, dans le fond, 2 pouces de chaque côté, un petit peu plus bas. Mais ça fait le travail, là, puis ça nous a permis. Le comptoir, c'est la même chose. J'ai fait venir un comptoir que j'ai coupé là, tout simplement. Là, pour 100 là, j'ai eu mon comptoir. Là. Bon, là, banc swivel, Louis, il faut qu'on en parle, OK? Parce que moi, j'ai pas de banc swivel. Je voudrais mettre un banc swivel. Je voudrais mettre un troisième banc. Il y a des lois homologuées. Qui pose ça? Comment ça marche? OK. Pour le banc, là, pour avoir les passagers, parce que cette van-là, à l'origine, j'avais un banc. Donc, un banc là, qui se pliait et qui se levait sur le mur. Donc, pour avoir ce banc-là, oui, il faut qu'il soit homologué. Il faut que quelqu'un te l'installe qui est capable de certifier que le banc est bien fait. Donc, j'étais dans le coin de Joliette. Là, juste l'installation, même au début, ils ne voulaient pas là, me vendre le banc. J'avais acheté usagé chez quelqu'un qui transformait des vannes. Fait qu'il m'a dit oui, puis c'est eux autres qui avaient vendu, mais ils ne voulaient pas trop me l'installer. Finalement, ben, à force de moi l'appeler, puis le gars de Québec appeler, ben, il a fini par vouloir me l'installer. Mais juste l'installation là, de la base, là, dans le fond, ils mettent une plaque de métal où ils vont installer ça sur le frame. Ça a coûté 1500 $. Mais là, le véhicule, maintenant, il est approuvé Transport Canada pour 4 personnes. Ça veut dire que moi, la plaque est restée là. J'ai mis une armoire à la place parce qu'étant donné que le petit ne venait plus, on s'est fait du rangement. Au fond, quand tu prends un swivel, là, est-ce que tu peux utiliser ton banc d'origine puis c'est la base qui change? Exact. Ou... Oui, c'est juste ça. C'est comme une assiette que tu vas mettre entre les deux. Puis ça se vend, là, je te dirais, de l'ordre de peut-être 300-400 $. Je me souviens plus de temps. Tu mets ça là, c'est vissé, et puis moi, j'ai zéro problème avec ça. C'est moi, mon Wabasto, il est en dessut, justement. Mais ça tu vas avoir change. de la place, tu vas être correct. Ouais, tu vas être correct parce que c'est fait pour ça, justement. Là. OK. Puis tes fils, là, tu sais, tes fils de airbag, mais tu es capable de les décollecter, puis ça va fonctionner quand même. Là. OK. Ça ne cause pas de problème. Le seul qui va causer un problème, c'est vraiment le banc qui va être en arrière. Ouais. Si tu veux l'installer, ou lui, il faut vraiment que tu ailles voir des spécialistes pour faire homologuer. Là. Fait que moi, dans ma porte ici maintenant, ce véhicule-là, il est approuvé pour 4 personnes par Transport Canada. Cool. Fait qu'il faut trouver quelqu'un qui homologue et qui certifie ça, Exact. Transport Canada. Fait que tu es dans notre salle à manger ici. Là. On a notre table qui est ici, qu'on va venir tourner, qu'on va venir manger. Fait que le camion est optimisé là, au maximum pour l'espace parce que c'est quand même restreint. Là. Puis là, attends un petit peu, je vais aller tourner la caméra là, parce que c'est la question quiz. Oui. Là, c'est comme le running gag, OK? Parce que quand on achète une vanne, nous autres, les madames, on veut mettre ça cute. Fait qu'on pense pas d'acheter des traction aid ou on veut pas mettre de l'argent sur ce qui est utile, mais on veut tout acheter le beau petit rack à fruits.
Oui. Est-ce que vous l'utilisez, le rack à fruits? Ben oui, c'est nos bananes qui sont là-dedans. Mais Nos tu- bananes. Quand tu te promènes, là, Ouais. tes pommes, là, ils sont pas poqués. Ben non, pas en tout. Ah, mais toi, il est loin, hein? Ouais, moi, il est loin, tu sais, on est quand même loin, tu sais, la fenêtre est quand même loin, là. Fait que, mais c'est non. Et mais tout l'aménagement, là, c'est vraiment ma conjointe, là. Puis une grande partie des aménagements, c'est elle. Mais moi, je préfère avoir ça, telle affaire, je préfère telle chose. Tu sais, la plaque induction, c'est elle qui a dit, je la veux pas dans le meuble, parce que je vais être capable de la déplacer. Dehors, Fait que, ouais, c'est ça. Fait que ça va vraiment être un projet de couple, ça. Tu sais, c'est elle qui a fait les moustiquaires, c'est elle qui a fait les rideaux, tu sais, elle a fait plein de choses aussi. C'est là qu'on voit si ça passe, si ça casse. Oui, c'est ça. Là. Puis après ça, on le laisse, finalement, ça va bien. Puis, tu sais, nous autres, avec si vous avez à en faire une, le conseil, c'est mettez-vous 2 fans. 2 max fans, Ouais, hein? parce qu'au début, moi, les gars me disaient ça. Ben non, je vais m'en mettre juste une en avant. Puis le premier voyage, ça a été épouvantable. Non. là. Si t'as pas d'air climatisé, il faut 2 max Exact, fans. ouais, c'est ça. Fait que moi, j'avais prévu le coup. J'avais déjà passé tous mes fils pour le soulever en arrière. Fait que quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, ben j'ai racheté un autre maxeur. Puis j'ai juste percé mon toit, puis j'étais capable de le faire. Puis là, ça fonctionne super bien. Là. Quand on est allé, on était à Memphis, là, il devait faire 42. Puis on était tout le temps bien dans la van, là, tout le temps. Là. T'as-tu Fait d'autres que- petits fans Amazon, là, comme nous, là, on en a partout, on met des petits fans plus les Ben, max. je les garde en backup. Ouais. Si jamais là, ça ne fonctionne pas, mais je te dirais c'est très, très rare. Là. Tu sais, on s'en va en Virginie au mois de juin, là, il va faire ça, le 35-40, puis on est tout le temps bien. Là. C'est sûr qu'on prend tout le temps des sites qui vont être. Parce qu'en Virginie, on s'en va dans un camping, là, on reste dans un camping, on prend vraiment le temps de relaxer, puis on se déploie. Tu sais, j'ai des tentes, là, des pop-up, là, des tentes 10 par 10 que je sors, que je peux mettre mes choses. Puis là, on vient d'acheter une nouvelle tente aussi là, qui sort, là, qui est faite un peu comme un 5 sous. Là. C'est la nouvelle tendance. Là. Puis on aime ça encore mieux là, que ma tente 10 par 10. Fait que si jamais il y a quelque chose, moi je traîne déjà ces deux choses-là avec moi. Parce qu'en arrière aussi, je mets un commo. Là, c'est une grosse boîte en plastique pour mettre nos vélos. Puis je mets plein de choses aussi là-dedans, des chaises. Puis j'ai pas vu de pneu de secours. Ah, il est en dessous, mon pneu de secours. Je l'ai laissé au même endroit. Là, parce qu'il est encore accessible. Puis je suis capable là, de. Mais on n'en fait pas de crevaison. Là. Non. On n'en fait pas. Là. Puis moi, j'ai des pneus d'hiver puis j'ai des pneus d'été. Fait que l'été, j'ai des mags. Là, je suis encore sur mes pneus d'hiver. Tandis qu'on voyage beaucoup, on s'en sert nous autres l'hiver quand même. Ouais. Ça me prenait des pneus d'hiver. Oui, très important. Oui, c'est ça. Good. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un wrap. Ben, je pense que oui. Merci, high five. Donc, continuez à visionner notre chaîne YouTube. Si jamais vous avez des questions, ben Louis il va pouvoir y répondre. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Juste passer par Marie ou par le site, puis je vais vous donner mes contacts là, avec mes in, là, puis mes petits trucs là, aussi. Là, vous allez voir, là, ça se fait quand même bien. Là. Good. Donc, bye!